Dans cette vidéo, nous allons voir les critères qui peuvent attirer un contrôle fiscal. Vous êtes VTC, futur VTC, donc futur entrepreneur, donc vous allez avoir une future société. Dans un premier temps, peut-être en auto-entrepreneur, mais si vous voulez vous développer, vous allez devoir créer une entreprise, une société morale. Vous allez devoir donc du coup choisir un statut juridique qui sera optimisé à votre situation personnelle et au développement de votre activité. Il en existe plusieurs: société par action simplifiée, SAS, SASU, SARL, EURL, micro-entreprise, auto-entrepreneur, etc. Si vous avez des questions sur le bon choix de la forme juridique pour créer votre entreprise, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne de la Bible du VTC. J'ai déjà traité le sujet pour vous expliquer quel est le meilleur statut en fonction de votre situation personnelle. Retenez bien une chose, il n'y a pas de meilleur statut, c'est seulement des statuts qui sont plus ou moins adaptés à votre situation. Donc, si vous décidez un jour de créer une entreprise, c'est-à-dire que vous allez donc devoir payer des charges sociales, vous allez devoir payer des impôts, bien évidemment, il y a des règles à respecter. Vous allez devoir faire certaines choses, vous allez devoir faire certaines déclarations, vous allez devoir donc payer certains impôts. Et malheureusement, si vous faites quelques erreurs ou si vous êtes un petit peu inattentif sur certaines choses ou en retard sur d'autres, vous allez potentiellement vous attirer les foudres et donc avoir un contrôle fiscal. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les critères qui peuvent vous attirer un contrôle fiscal afin bien évidemment de les éviter. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc avant de démarrer cette vidéo, abonne-toi sur la chaîne, prends ta petite souris, tac, clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est parti dans cette vidéo, let's go! Faut savoir que rien que sur l'année passée, c'est pas moins de 35 000 contrôles fiscaux qui ont été faits. Nous-mêmes, avec une de nos entreprises, il y a 2 ans, on s'est fait contrôler, on a eu un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est simplement qu'ils viennent vérifier que tout est en bonne et due forme, que tout est en ordre, que tout est en règle, que votre comptabilité est bien faite, que vos déclarations sont bien faites et que tout simplement, vous payez ce que vous devez payer. Donc généralement, si vous avez un contrôle fiscal, c'est que potentiellement, il y a quelque chose que vous avez mal fait ou il y a quelque chose que vous n'avez pas payé. Il existe encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui ne comprennent pas et qui ne savent tout simplement pas pourquoi elles se font contrôler. En effet, il y a certaines situations qui font que les entreprises seront beaucoup plus assujetties à avoir un contrôle fiscal. Donc justement, dans cette vidéo, on va voir les voyants rouges qui peuvent vous attirer un contrôle fiscal où justement, vous devez redoubler de vigilance. Alors, critère numéro 1, ça va être le taux de rotation des chauffeurs. Donc il faut penser à ce point qui est essentiel. Les heures de travail par chauffeur en cas de rotation doivent être impérativement respectées. Critère numéro 2, ça va être le rendement du personnel. Donc grosso modo, lorsque le ratio du rendement de personnel est faible, le chiffre d'affaires par salarié devient faible. C'est une relation en fait finalement assez étroite entre les deux facteurs. Donc l'administration fiscale peut effectivement se demander si c'est vraiment le cas ou si c'est tout simplement un acte malveillant de vouloir dissimuler ou camoufler certaines recettes. Donc troisième critère, ça va être l'existence de déficits importants. Donc si une entreprise déclare des déficits élevés sans envisager de plan de restructuration ou bien de redressement de la situation actuelle, dans ce cas-là, effectivement, une demande de justification peut être faite dans le but, bien évidemment, de passer au crible les résultats de l'entreprise. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'administration fiscale va aller vraiment au cœur de votre comptabilité, va aller vraiment dans les entrailles de votre entreprise afin de voir si les déficits sont justifiés ou pas et finalement voir s'ils sont réels, majorés ou encore cachés pour tout simplement éviter de payer trop d'impôts. Donc quatrième critère qui peut attirer l'œil, la réalisation d'opérations de restructuration. Si cette procédure est courante, l'administration fiscale va vérifier si les fusions ou les apports d'actifs ont été réalisés conformément à la législation en vigueur. Donc lorsqu'elles sont toutes réalisées en franchise d'impôt, un contrôle fiscal dans ce cas-là va être effectué pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur qui a été effectuée. Bien sûr de façon volontaire. Donc enfin, le cinquième critère qui peut attirer l'œil, et c'est le plus commun, ça va être un retard dans les déclarations fiscales. Donc par exemple, les entreprises qui vont déposer leur liasse fiscale ou leur bilan annuel en retard, ou alors qui vont avoir du retard par exemple sur le paiement de leur TVA, va potentiellement se traduire par un contrôle fiscal afin de comprendre pourquoi il y a un retard et pour s'assurer que ça soit payé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez donc du retard sur ces déclarations, vous aurez ce qu'on appelle des pénalités de retard. Donc en plus du contrôle fiscal, vous allez payer ce que vous n'avez pas payé, mais vous allez avoir donc du coup des majorations et des pénalités
sur votre retard. Grosso modo, de ce qu'on sait sur l'administration fiscale, il y a un truc sur lequel il faut vraiment faire attention, il faut payer en temps et en heure, c'est vraiment la TVA. De toute manière, c'est à votre comptable, c'est à votre expert comptable de faire ça, donc je vous invite vraiment à vous référer auprès de lui pour vous assurer que tout est fait en bonne et due forme, et c'est son objectif, c'est son travail, c'est son rôle. Donc aujourd'hui, si vous avez pour projet de lancer une entreprise, de développer une entreprise, ou alors que vous avez déjà une entreprise et que par exemple, vous pensez que votre imposition n'est pas assez optimisée, que vous payez trop d'impôts, ou alors que voilà, finalement, vous comprenez rien à la comptabilité et vous aimeriez bien avoir un petit peu plus de transparence et vous aimeriez bien pouvoir parler le même langage finalement avec votre comptable, et ça sera avec un grand plaisir que notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil pourra de 1 s'occuper de votre création d'entreprise offerte et de 2 vous accompagner sur la comptabilité. Donc vous accompagner en tant que partenaire de confiance sur le long terme. On parle le même langage, on est le cabinet d'expertise comptable numéro 1 en France sur les VTC. On comprendra vos problématiques et on saura vous proposer des solutions qui sont adaptées à votre situation et à vos objectifs personnels et professionnels. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire un récapitulatif donc du coup des 5 critères principaux qui peuvent attirer l'œil et donc se traduire par un potentiel contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, c'est jamais agréable, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et potentiellement ça peut coûter cher. Donc vraiment faites attention à faire les choses en bonne et due forme. Ne jouez pas avec l'administration fiscale, vous serez toujours le grand perdant, et faites les choses en règle. Vous êtes un entrepreneur, il faut faire les choses proprement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.